Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update de mon appartement tour parce que la dernière fois que je vous avais montré mon appartement, c'était il y a 2 ans presque. Entre temps, vous avez quand même vu mon appartement, pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit update sur toutes les petites choses qui ont changé. Et quasi l'intégralité des trucs qui ont changé dans mon appartement, c'est des choses que j'ai soit trouvées, soit achetées de seconde main, soit faites moi-même. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de vous montrer tout ça. Et on va directement commencer, et on va surtout ne pas commencer par cette pièce. Puisqu'on est actuellement dans ma chambre, donc je vous laisse avoir un tout petit aperçu parce qu'on va directement bouger. Étant donné que pour la chambre, j'aimerais vous faire un room makeover entier de la chambre. Je sais que ça fait déjà super longtemps que je vous dis que j'ai envie de faire ce room makeover et de vous montrer ma chambre et tout, mais ça fait 1 an que j'y travaille, et comme... on est sur de la déco entièrement de seconde main avec un petit budget et que je fais tout moi-même, et ben ça prend un peu de temps. Donc voilà, juste un bref petit aperçu, mais bon de toute façon vous la connaissez déjà donc... On se retrouve directement du coup dans mon petit couloir, et là une des choses qui a changé, attendez je vais vous montrer comme ça. En fait, il s'agit du coup d'une console, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, il y avait une espèce de fausse cheminée que j'avais fait pour une déco de Noël et que j'avais remise là en attendant pour avoir un truc pour déposer genre mes clés et tout. Enfin, les trucs qu'il y a dessus, c'est exactement les mêmes qu'avant. Et en fait, cette table, enfin c'est pas vraiment une table, c'est une console, un truc, enfin bref, genre... Je ne connais pas le vocabulaire spécifique, mais en gros je l'ai trouvée sur eBay et elle n'était pas neuve, elle était du coup pas non plus de seconde main, enfin pas utilisée, mais c'est juste qu'elle avait un défaut de fabrication. Et du coup je l'ai acheté genre une dizaine d'euros je crois, et en gros les vis qu'il fallait mettre dedans pour que la table elle tienne, et ben elle rentrait pas vraiment bien, du coup j'ai dû faire des petites magouilles. Bob le bricoleur, hein. Mais elle tient très très bien, hein. Donc voilà, il n'y a pas du tout de souci. C'était juste un peu créatif de la construire. Ensuite on a un petit tabouret, j'aimerais bien rebomber les pieds de ce tabouret pour que ça fasse la même couleur que ça, mais il faut que je trouve un truc qui soit approximativement de la même couleur. Mais ça aussi je l'ai trouvé de seconde main, donc sur Le Bon Coin. Et j'adore le fait que, je sais pas si ça se voit aussi bien à l'écran, mais j'aime beaucoup le vert. Ça va très bien avec le thème de vert qu'il y a dans mon appartement, créé par toutes les petites plantes. On a du coup ce miroir rond que j'ai aussi trouvé sur Le Bon Coin, qui m'a coûté je crois 8 euros. Et cette plante aussi que j'ai achetée de seconde main. Techniquement ça aurait été une plante que j'avais déjà et que j'aurais pu bouturer, mais comme elle avait un espèce de bras qui faisait... il fait 2 mètres, 2 mètres 50, un truc comme ça, et bien je pouvais faire ce petit effet très joli. Ouais, bon, elle est en train de perdre cette feuille là, du coup ça va être un peu moins beau, mais elle est en train de continuer à pousser, du coup bah ça va être grave joli quand ça va faire tout le tour plusieurs fois et tout. À côté on a, je sais pas si ça c'était déjà quand je vous avais fait l'appartement tour il y a 1 an et demi, mais en gros... Bon, c'est pas non plus le truc le plus clean au monde. En gros j'ai accroché genre des petits restes de crochets que j'avais d'un autre meuble et pour mettre mes manteaux. J'ai mis aussi une vieille planche que j'avais là-dedans pour mettre mes chaussures, mes sacs de vrac, et puis là j'ai juste foutu des petites vis. Et du coup ça me fait des petits crochets. Et donc j'ai cet espace qui ne servait à rien du tout avant, dans lequel je peux mettre tous mes trucs pour sortir, donc ça c'est assez pratique. Et en face, nous avons la salle de bain. Là, il n'y a pas grand chose qui a changé, je crois, mis à part ça. Il s'agit en fait d'une fausse plante. La première fausse plante que j'ai achetée de ma vie, que j'ai achetée aussi de seconde main, elle m'a coûté 2 euros. D'ailleurs, petit fun fact par rapport à cette plante. Ma maman, elle était chez moi il y a quelques mois parce qu'elle était de passage. Enfin bref, et il n'y avait pas moi chez moi, mais du coup, elle m'a demandé si elle pouvait arroser mes plantes. Et elle a arrosé cette plante. Voilà, mais en gros j'ai décidé de mettre des fausses plantes dans cette salle de bain parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a toujours pas de fenêtre dans cette salle de bain. Donc il y a celle-ci qui survit tant bien que mal, et puis celle-ci là en bas qui va étonnamment bien. Donc je vais peut-être la laisser là parce que je crois qu'elle a beaucoup de lumière de dehors.
Mais sinon je trouve que ça manque un peu de verre ici, du coup je vais essayer de mettre des fausses plantes, mais j'ai pas envie d'en acheter des neuves, donc ça c'est quelque chose que je vais acheter obligatoirement de seconde main, parce que sinon bah... Enfin c'est de la création plastique pour rien quoi. Alors, dans cette cuisine, si je me rappelle bien, la chose qui a le plus changé par rapport à il y a 1 an et demi, c'est la présence de ce magnifique hamac, de cette chose incroyable qui est si confortable, et chaque personne qui vient chez moi s'assoit sur ce hamac, s'allonge dessus, et à midi il y a le soleil de midi qui vient genre se poser vraiment genre directement dessus, du coup c'est l'endroit parfait pour faire des siestes. Et en fait, c'est un hamac DIY. C'est une des premières choses que j'avais faites durant le tout premier confinement, parce que du coup je me faisais chier, je voulais avoir un endroit où je pouvais me poser au soleil sans devoir sortir. En gros c'est juste genre des vieux bouts de bois qui me restaient d'un projet d'art où j'ai mis des trous dedans. Ça en fait c'est un vieux tapis que j'ai acheté il y a genre 2 ans, 3 ans, un truc comme ça, je l'aimais trop, il est trop beau, mais je sais pas, le motif il va genre nulle part dans cet appartement, du coup c'est comme c'est un tissu genre hyper solide pour le hamac, c'est parfait. Avec cette petite technique de nœud, je l'ai pas inventé, hein, j'ai juste regardé un tuto sur YouTube, et puis du coup j'ai juste mis des crochets là et là derrière, ce qui fait que je peux tout simplement le décrocher, le poser d'un côté ou d'un autre pour pouvoir danser, ce qui n'arrive pas souvent ces derniers temps, je vous l'avoue. Elle est plus là comme déco qu'autre chose. Sinon dans ma cuisine, ce qui a principalement changé, c'est l'ajout de plantes et d'encore plus de plantes. Ah, j'en peux plus. La plupart des plantes sont de seconde main, donc toutes celles que vous voyez ici c'est des plantes de seconde main, ça aussi. Bon là il y en a quelques-unes que j'ai achetées neuves, mais la plupart sont de seconde main. Mais par contre ce qui est assez intéressant ici à vous montrer, c'est que eh bien j'utilise tout et n'importe quoi comme pot pour des plantes. Par exemple ceci, voilà, magnifique petit pot pour plantes. Ceci de ce côté là, c'est un vieux panier, comme ça un panier de courses j'imagine. Et en gros ce que je fais, c'est que je récolte, attention, on va ouvrir un des tiroirs de la honte, je récolte comme ça genre quand j'ai des sacs plastiques à des endroits que je peux pas éviter, ou que genre, je sais pas, enfin, que je trouve des sacs plastiques ou qu'on m'en donne ou que j'en reçois, enfin bref. Voilà, je stocke tout ça ici, et puis exactement pour ce genre de choses là, eh bien je vais mettre un sac plastique dans le fond, et comme ça je peux mettre des pots normaux avec des trous dedans, ce qui fait que l'eau elle peut circuler sans que ça inonde à chaque fois l'endroit où est posé ce non-pot de fleurs. Parce que l'idée quand même d'un pot de fleurs c'est que ça soit étanche au bout pour que ça récupère toute l'eau qui sort, et là du coup le sac plastique fait l'effet désiré. Voilà, c'était super intéressant comme petit tuto. Sinon je crois que dans ma cuisine c'était tout. Ah oui non il y a là-haut une chose, c'est une petite expérimentation. En gros, je me suis posé la question comment avoir encore plus de plantes chez moi, et il me fallait aussi une lampe dans ma cuisine. Et du coup j'ai combiné les deux et j'ai fait cet abat-jour en plante. En gros il s'agit en fait d'un vieux moule à gâteau avec un trou au milieu, ce qui fait que dedans j'ai pu passer du coup le câble de la lampe, et dedans j'ai mis du coup une misère qui pousse énormément, même si elle est un peu triste chez moi parce que du coup quand je pars, et les gens qui arrosent mes plantes, ils ont la flemme de monter là-haut pour arroser cette plante là, du coup elle perd plein de feuilles entre temps. Là ça va, elle est en train de reprendre. L'idéal c'est qu'un jour on ne voit plus l'espèce de moule à gâteau bizarre, mais pour l'instant c'est clairement pas encore le cas, du coup j'attends juste patiemment. Et sinon dans la cuisine, il y a des petits ustensiles de cuisine que j'ai acheté de seconde main, mais rien d'incroyable. Genre par exemple ce panier là, puisque du coup en Allemagne on a un système de... Ah, j'oublie à chaque fois comment ça s'appelle, le système de le système de consigne. Voilà, quand on doit rendre les bouteilles et tout, du coup je mets mes petites bouteilles à rendre là-dedans. C'est très joli, ça fait très décoratif. Ensuite j'ai aussi trouvé des petites bouteilles comme ça en porcelaine pour l'huile et le vinaigre. Il n'y a rien dedans parce que j'oublie toujours d'aller au magasin zéro déchet pour choper tout ça. Et je crois que c'est approximativement tout dans cette cuisine.
Je pense. De toute façon, il n'y a pas de truc incroyable qui a changé, étant donné que surtout si vous suivez vidéo et que vous avez suivi les vlogs du mois de janvier, vous connaissez déjà approximativement tout. Je vais vous poser un peu parce que vous êtes lourd quand même. Enfin, du coup, on est dans le salon, enfin, salle à manger, là vous êtes sur la table de la salle à manger, et on va parler de la chose la plus incroyable qui a changé dans ce salon. C'est cette chose magnifique que vous connaissez déjà hein, si vous suivez mes vidéos parce que vous le voyez dans le fond des vidéos depuis super longtemps. Mais ce canapé, mais toute ma vie. En gros, je l'ai trouvé sur le bon coin et il m'a coûté 130 €. Donc vraiment, techniquement, pour un canapé qui est quasi neuf et qui est aussi beau que ça, genre c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai harcelé la meuf qui vendait le canapé pour être sûre à 100% que genre c'est moi qui l'aurais parce que c'est vraiment le canapé de mes rêves. C'est un canapé lit, ce qui pour moi était totalement non négociable parce que quand j'ai des gens qui dorment chez moi, c'est hors de question qu'ils dorment dans mon lit. Donc voilà, fallait que ça soit un canapé lit. Et je voulais un canapé genre, pas genre un gros truc, genre comme l'ancien canapé, je sais pas si vous vous rappelez. La seule raison pour laquelle j'avais ce canapé, c'est parce que c'était un compromis entre ce que moi je voulais et ce que mon ex voulait à l'époque, comme on l'a acheté ensemble. Enfin, on l'a pas vraiment acheté ensemble, c'est moi qui l'ai acheté. Mais je devais quand même me plier à ses choix. Je sais pas pourquoi. Donc du coup on s'est retrouvé avec ce canapé hideux que je détestais et qui faisait genre trop genre bloc dans cette pièce. Et là celui-ci, mais je l'aime d'amour, il est trop beau et voilà. Je pourrais parler pendant des heures de ce canapé et vous dire à quel point je l'aime. Sinon les coussins, les tables, les chaises et tout ça je crois que c'était déjà. J'ai des nouvelles ampoules que j'avais installées du coup en janvier parce que mes ampoules faisaient de la lumière bizarre avec la caméra. Et d'ailleurs c'est des ampoules avec un truc qu'on pourrait régler. Les ampoules je les ai achetées de seconde main et j'attends aussi de trouver, enfin non j'attends, ça va être très facile d'en trouver un mais j'attends de me déterre à juste passer le cap d'acheter un nouvel interrupteur du coup pour pouvoir les régler. C'est aussi bien sûr de seconde main parce que ça coûte pas cher du tout. Et sinon... j'ai aussi ces belles petites accroches ici que je sais pas si vous voyez bien parce que quand même il y a vachement de lumière. Donc en fait c'est des trucs qu'on mettait au mur ou au plafond et en fait ça se clipsait et dedans il y avait une ampoule et du coup en fait c'était une lampe quoi. C'est souvent dans les garages ou à l'extérieur ou quoi et c'est des vieux trucs comme ça que j'ai trouvé à donner sur le bon coin. Et ça aussi du coup des fils de laine que j'ai trouvé de seconde main et les plantes qu'il y a dedans ce sont des boutures de mes plantes. Donc voilà. Magnifique projet de récup qui habille un peu ce petit coin qui sinon est tout nu. Et du coup cette magnifique plante aussi de seconde main. C'est une Oya incroyable. Et le pot aussi, enfin le surpot, même technique qu'avant avec le truc en plastique dedans. Et d'ailleurs les surpots c'est un des trucs que j'achète plus jamais neuf parce que neuf ça coûte cher sa mère. Et de seconde main il y en a des centaines et des centaines et la plupart de mes pots d'ailleurs je les trouve même dans la rue donc vraiment si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas de pots neufs parce que ça ne sert à rien. Ensuite à côté de ça sur les petites étagères on a encore plus de plantes et de pots de fleurs. Ah d'ailleurs là vous voyez ce que je suis en train d'expliquer de manière assez vague depuis tout à l'heure parce que là il y a une plante qui apparemment n'est plus. On a aussi ici des petits surpots que j'ai fait moi-même en terre cuite. Sauf que j'ai toujours pas réussi à aller les faire cuire. Du coup en fait c'est de la terre cuite, pas cuite. Du coup là aussi dedans j'ai mis des petits sacs plastiques et tout pour les protéger de l'eau. Parce que s'il y a de l'eau qui vient dessus ça va s'abîmer. Peut-être qu'un jour j'aurai la foi d'aller les amener au four pour les faire cuire. Cette chose-ci c'était un projet que j'ai toujours d'ailleurs mais qui est vraiment pas du tout sur ma liste de priorités. En gros le plan c'était de couper un grand trou ici sur cette plante du dessus, mettre un contenant dedans et pouvoir mettre en fait plein de petites plantes à l'intérieur. Bon vous voyez pour l'instant le projet est au point zéro, enfin j'ai acheté la radio. C'est tout ce que j'ai réussi à faire et je sais pas si je vais le faire un jour donc pour l'instant ça reste juste là parce que bah... c'est pas très dérangeant, ça va dans les couleurs et tout, mais ça doit pas rester là à jamais comme ça, sous cette forme. Coucou. T'es trop chou. T'es trop mignonne, tu sais ça.
Adorable. Bon, à côté de mon chien, qui est adorable, mais que nous allons devoir quitter des yeux pendant un moment, nous avons cette petite chose qui a été vraiment une lubie d'une journée. J'avais envie de mettre quelque chose ici, du coup en fait il me restait des anciens pieds de table que j'avais coupés parce que du coup le haut je les ai utilisés pour faire mon lit. Et du coup il me restait ça et j'ai juste vissé dessus. Mais quoi? Que voulez-vous? Que voulez-vous, mademoiselle? En gros je les ai juste vissés sur une... Enfin c'est même pas vraiment une planche mais c'est un truc qui me restait... Enfin voilà, bref. De la récup de nouveau pour poser du coup dessus mes plantes, des plantes et encore plus de plantes. Et aussi un lecteur de vinyle qui, comme vous le voyez, est utilisé très souvent étant donné que... il faudrait que je bouge genre toutes les plantes qu'il y a dessus avant de pouvoir l'utiliser, donc forcément c'est plus là pour de la déco que parce que j'en ai vraiment besoin. Vraiment je suis en train de me rendre compte que c'est pas vraiment un appartement tour mais vraiment juste un plan tour parce que la chose qui a le plus changé depuis que je vous avais fait l'appartement tour l'année dernière, et eh bien c'est les plantes. Donc on a ici dans ce petit coin avec mes petites princesses, hein, les plantes qui sont les plus chiantes au monde, les calathea et les marantes et tout. Donc toutes les plantes que j'ai ici sont des plantes que j'ai achetées neuves, donc pas du tout de seconde main. Non c'est pas vrai, celle-ci elle est de seconde main mais celle-ci elle est en train de mourir aussi un peu. Mais par contre ce que j'ai acheté de seconde main c'est de 1 bah tous les pots, yes je vois rien du tout à ce que je suis en train de filmer. Donc voilà ce que je disais, ce que j'ai acheté de seconde main du coup c'est bien évidemment tous les pots, enfin il y en a même que j'ai trouvé dans la rue et puis les petits trucs là pour mettre les plantes dessus. Et aussi l'humidificateur d'air que j'ai acheté spécialement pour du coup ces plantes qui ont besoin d'énormément d'humidité. Donc voilà, je l'ai acheté aussi de seconde main, je crois que ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Pas le meilleur humidificateur d'air au monde, s'il est chiant à remplir et tout, mais ça fait le taf. Bon je crois que j'ai fait le tour de toutes les petites nouveautés de seconde main qu'il y a dans mon appartement et aussi de la plupart des plantes qu'il y a dans mon appartement. J'espère que ça a pu vous inspirer et vous montrer qu'on peut trouver quand même de la belle déco de seconde main et qu'on peut faire aussi de la belle déco soi-même et que même les trucs les plus simples qu'on fait à l'arrache parfois comme ça, genre ça peut donner des trucs assez cool et on peut réutiliser plein de choses qu'on a chez soi alors qu'on pourrait penser qu'on ne pourrait plus les utiliser alors que oui. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver dans pas trop longtemps pour le room makeover de ma chambre et ensuite pour le room makeover de la pièce mystère qui est la pièce derrière le rideau dans ma chambre, qui est en fait la chambre d'enfant mais qui sert en fait pour moi de dépotoir depuis 2 ans. Donc ça va suivre dans les prochains mois de toute façon. Et puis il y aura un update de l'appartement aussi, après tous les changements qui auraient été faits pour le rendre adapté à la petite vie qui va y naître dans quelques mois. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. On devrait se retrouver, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous fais plein de bisous.